Bonjour. Avant de procéder au tirage d'avril, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs. Il est probable que j'arrête les tirages quotidiens dès la semaine prochaine, parce que la masse de travail est bien trop importante pour ce que j'en retire, et ça m'empêche de développer d'autres projets. Bon, ça, on verra les jours prochains. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Vous pouvez aussi adhérer à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, car c'est là que je compte accentuer mes nouveaux projets. J'avais aussi proposé une liste de diffusion que je gérerai moi-même, c'est-à-dire que vous vous abonnerez auprès de moi et vous recevrez des liens pour les vidéos. Ça c'est aussi un service que je vais sûrement proposer dans les semaines à venir. Si vous désirez faire appel à moi, que ce soit pour un tirage ou pour ces nouveaux projets, vous pouvez m'envoyer un mail. N'hésitez pas à me le renvoyer si vous ne recevez pas de réponse, parce que je reçois chaque jour plus de 200 mails qui se révèlent être des spams. Et ce tri fastidieux me fait manquer des mails. Ça, j'en ai bien conscience. Il y a des mails qui passent à la trappe parce que j'en reçois beaucoup trop, qui sont des messages bidons envoyés finalement pour saturer ma boîte mail. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'avril. Amis Sagittaire. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le prince Faucon et le jardin de Gaïa. Ce tirage vient parler d'accomplissement, il vient parler de la concrétisation de vos désirs, vous avez consacré votre attention à certaines choses, et ce tirage vient vous garantir que on attire ce à quoi on dédie notre attention. Le prince Faucon souligne cette notion que l'on finit par attirer ce à quoi on prête notre attention, mais surtout le jardin de Gaïa, l'as de bâton, l'as de pentacle, le 10 de pentacle, le 10 de coupe, le 9 de coupe. À chaque fois, il y a cette notion de récompense. En fait, dans ce tirage, il y a l'idée que des cycles de récompense sont en train de s'enclencher. Et que plus vous allez donner de vous-même dans la situation, plus vous allez lâcher prise aussi, on a la reine de la rivière au dos, meilleurs seront les résultats. Et chez vous, le jardin de Gaïa, c'est sa dimension cercle vertueux qui s'enclenche encore, qui plus est. C'est-à-dire que l'as de bâton, l'as de coupe viennent dire que aussitôt que vous avez fini une étape, il y a une nouvelle étape qui commence. Il y a vraiment cette idée qu'un cycle, que des cycles successifs sont en train de s'enclencher, et peut-être aussi finalement que les cycles sont en train de s'unir. C'est-à-dire que les efforts que vous avez fournis dans différents domaines, on donne des bons résultats dans différents domaines, mais que ces résultats, vous pouvez les entremêler. Il y a vraiment cette idée que ça commence à aller, que tous les domaines commencent à se rassembler en quelque chose qui va dans la bonne direction, mais tous ensemble. C'est assez intéressant. Il y a ce ressenti aussi parce que, voilà, on a des cartes d'union, de collaboration qui sortent à la toute fin de ce tirage. Et manifestement, c'est dans vos relations que les transformations donnent les résultats les plus probants le plus vite. Ça aussi, c'est intéressant. On a la lune. On a la lune, le roi de coupe, la tour et la transformation. Et au dos, fait amusant, on avait l'action nécessaire au progrès, c'est-à-dire le 7 de bâton. Au dos de cette position, on avait le 7 de bâton, au dos de cette position, on avait le 4 de pentacle qui est ici. C'est-à-dire que la situation, elle n'est pas tellement à venir, elle est déjà enclenchée. Vous êtes en train d'opérer des changements, vous êtes en train... oui, il y a un peu de ça, vous battre contre le passé parce que vous avez défini un meilleur chemin. C'est le 7 de bâton. Vous avez décidé, peut-être avez-vous créé un schéma de rupture et à présent vous êtes dans l'effort continu pour empêcher la situation de retomber dans ce qu'elle était avant que vous décidiez d'opérer une transition nette et claire.
Toujours est-il que dans vos relations, ça porte ses fruits. C'est-à-dire que d'emblée, alors on a le 4 de Pentacle, qui était aussi au dos. On a le Magicien, le 6 d'épée, le 10 de Pentacle. Là, on a la tour. Toutes ensemble, on a les étoiles. Ici, on a le 7, du 7 de bâton, du char. Le char qui est ici au dos. Donc 7, 16, 17. Le char, la tour, les étoiles. Et sans doute que oui, vous avez peut-être... Souvent, c'est plus facile finalement. C'est-à-dire, vous décidez d'opérer un changement dans votre vie. Alors, il y a un exemple que j'aime bien parce que bon, il y a des personnes à qui c'est forcément c'est ce qui arrive, mais on va dire que c'est en dehors de toute considération normalement émotionnelle. C'est vous avez toujours mangé de manière classique, vous avez reçu une éducation classique en France ou ailleurs, et puis vous avez décidé, vous avez cheminé, et vous avez décidé de devenir végétarien. Parce que j'ai des personnes dans ma génération, je les connais, qui ont fait ce chemin-là. Et j'aime bien cet exemple parce que forcément, les amis qui sont devenus végétariens, il y a eu différents comportements. Il y a eu les personnes qui ont imposé leur changement, il y a eu les personnes qui ont changé et qui n'en ont parlé qu'à l'occasion, qui ne l'ont pas mis en avant. Chacun, voilà, mais c'est une transition majeure, c'est-à-dire je change mon mode d'alimentation. Donc forcément, les personnes qui me sont proches sont impactées en première. Je pense notamment à quelques amis qui n'ont pas forcément imposé leur choix à leurs enfants ou à leurs conjoints. Et après, c'est plus, enfin, on va dire plus le cercle s'agrandit, vous n'êtes pas obligé de parler de votre mode d'alimentation à des collègues de travail, par exemple. Sauf si vous mangez ensemble. Là, va se poser la question de je suis végétarien, donc j'ai une alimentation qui est fondamentalement différente de la tienne. Donc voilà, oui, je veux bien aller au restaurant, mais voilà, je vous préviens. Ici, l'entourage, c'est pour ça que je donne cet exemple-là, parce que l'entourage répond très favorablement, à mon sens, au changement que vous opérez. C'est tout le monde applaudit. Bravo, 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 Sagittaire, t'es devenu végétarien. Il y a personne qui vous dit tu m'emmerdes, j'avais prévu un barbecue, tu casses le mood. Vous voyez, il n'y a personne qui réagit mal. C'est comme si vous avez décidé d'une transformation majeure et d'emblée, vous la mettez dans vos relations. C'est d'ailleurs, je pense pour ça qu'on a ces cartes d'union sur la fin. Vous la mettez dans vos relations et ça vous réussit. Peut-être que vous tournez tout simplement le dos à quelque chose dans vos relations aussi. Mais, à mon sens, oui, le domaine personnel, en tout cas, ou en tout cas certaines relations, bénéficient immédiatement des changements que vous faites. Et pour les cartes, ça doit vous conforter. Là, on a deux cycles, que ce soit la position conseil, que ce soit les possibilités offertes par la situation. Ça vous dit que vous allez enclencher des cycles bénéfiques. Vous voyez, ici, vous avez décidé d'opérer un changement. Là, on a d'ores et déjà 10 de Pentacle. On a d'ores et déjà quelque chose de concret, de productif et d'intéressant. Et ici, on a l'As de Pentacle, le 7 de bâton, l'ermite et le 9 de coupe. Au dos, on avait le 3 d'épée. Mais cet As de Pentacle, il vient dire que l'époque du 3 d'épée est terminée. 7 de bâton, ermite, 9 de coupe. On a quelqu'un ici qui a désormais décidé d'écouter son cœur, oui, mais surtout sa conscience la plus profonde. C'est le prince faucon. C'est je me suis mise à l'écoute de moi-même d'abord, puis de mon environnement. C'est pour ça que c'est le prince faucon. Parce que il y a d'abord la conscience personnelle, on communique avec soi, avec ce qu'on a de plus intrinsèque dans le prince faucon, et ensuite on tourne son esprit apaisé, harmonieux vers l'univers, et on se met à l'écoute du flux et du reflux des énergies, du flot de l'univers. Il y a vraiment avec cette carte, il y a le fait de se relier à l'intention première, aux siennes et à celle du monde. Et cette carte d'intention, elle est ici, entre ce 7 de bâton et ce 9 de coupe.
Elle est dans un cycle constructif qui s'enclenche parce que désormais, vous êtes à l'écoute de vos intentions. Vous avez enclenché le cycle de je me concentre sur ce que je veux attirer, donc je finis par attirer ce à quoi je dédie mon attention. Encore plus frappant au-dessus, alors les possibilités que vous offre cette situation, c'est page de coupe, 10 de coupe, reine de bâton, as de coupe. Et au dos, on avait le 10 de bâton. C'est-à-dire que les durs efforts que vous allez fournir vous mèneront toujours 10 de coupe, et donc implicitement au 9 aussi. On a à nouveau 16 ici, hein. On a à nouveau la tour, et là on a la lune. Vous devenez maître de la situation. La tour ici, c'est vous qui un jour décidez 7 de bâton, je sais ce que je veux, je vais aller le chercher. Je vais arrêter d'attendre que ça m'atterrisse sur les genoux comme ça ou dans mes mains tendues. C'est ça le 7 de bâton. C'est vous faites quelque chose parce que vous avez décidé que c'est le moment de le faire. Et là, le 18, il se décompose. Le karma fait que vous avez la satisfaction de voir les choses changer. Le 3 d'épée nous renvoie à cette transformation. Mais la transformation transforme le 3 d'épée en quelque chose de nouveau, de constructif. D'ailleurs, vous avez déjà eu des résultats. À partir du moment où vous avez opéré la transformation, vous avez des résultats. Et c'était important pour vous. C'était peut-être une manière de confirmer les choses. Et ça se joue, alors ça se joue essentiellement dans les relations. Je suis obligée de le dire comme ça, même si vous voyez il y a une concrétisation d'emblée avec le 10 de pentacle, 9 de coupe, 10 de coupe, as de coupe, 2 de coupe. Vous êtes en train de... Il y a des choses qui se concrétisent, vous êtes en train d'entrer dans le jardin de Gaïa, vous êtes en train de rentrer vraiment dans quelque chose qui est abondant, qui va vous nourrir, et dont la seule chose que vous avez à faire, c'est de redistribuer le surplus. Il faut nourrir ce cercle vertueux. Donc, c'est à la fois recevoir et donner. 10 de coupe, on reçoit énormément. Et on enclenche le cycle de donner. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnages sur la carte. Dans le 9 de coupe, c'est de la satisfaction personnelle, c'est de l'ermite, c'est du soleil. Les personnes qui sont autour de nous ne sont pas forcément heureuses. Dans le 10 de coupe, c'est quelque chose qui est partagé. C'est un cercle vertueux. C'est des personnes qui se donnent mutuellement les choses sans tenir de registre de compte. C'est de l'amour inconditionnel. Bon, bien sûr, c'est des archétypes, c'est toujours très élevé. Dans l'as de coupe, c'est quelque chose de personnel, c'est ce que nous donnons. Ici, nous recevons, puis nous enclenchons l'acte de donner. Reine de bâton. Là, on a le 7 de bâton, le 5 de bâton, le 3 de pentacle et l'as de bâton. Et au dos, on a le 2 de coupe. Quel que soit le changement que vous avez effectué, il est bénéfique d'emblée dans vos relations parce qu'une partie de votre énergie, c'est ce 5 de bâton et ce 4 de pentacle. Peut-être que vous avez fait un choix dont vous saviez qu'il allait principalement bénéficier sur le plan personnel. Alors on va prendre un autre exemple que tout à l'heure. Vous êtes un monstre de travail. Normalement, vous êtes au boulot à 8h moins le quart. Et vous partez rarement avant 8h moins le quart. 20h moins le quart. Moi j'ai eu un père comme ça. Mon père était comme ça. Et puis tout d'un coup, vous avez décidé que vous alliez travailler moins. Vous êtes dans le mi-temps. Alors il y a eu l'électrochoc. Waouh. Tu travaillais plus 12 heures par jour. 6. Ah ouais. Donc vous êtes à la maison à 14h et forcément votre entourage, ça révolutionne sa vie. Vous voyez, ça peut être ça peut être une décision qui affecte un domaine, mais dont les meilleures répercussions viennent dans un autre domaine. Il y a vraiment cette idée-là, hein. L'as de bâton qui vient ensuite, l'as de coupe, l'as de pentacle, il y a vraiment cette idée de bascule, cette idée qu'un choix qui est majeur pour vous, qui est important en tout cas pour vous, s'inscrit tout à fait dans ce qui était requis par la situation pour que d'autres choses fleurissent et se développent. On va voir ce que les oracles disent de tout ça.
Vous avez encore une fois un tirage magnifique. Dans ma prochaine vie, je veux être un Sagittaire. Je veux être marqué par le signe du Sagittaire. En fait, ce qui vous ennuie, c'est que c'est peut-être trop beau pour être vrai. Vous avez peut-être un peu de mal avec ça. Parce que vous avez été récompensé pour les choix que vous avez faits ici. La récompense est d'ores et déjà là, et c'est sans doute très rapide. C'est vous renoncez à quelque chose, vous passez à autre chose, vous décidez de cette transition, et immédiatement, oui, on a la transformation, il y a un 10 de pentacle dessus. C'est-à-dire que tour 6 d'épée, la situation change de visage immédiatement. C'est roi de coupe magicien. Vous avez pris la maîtrise de la situation, immédiatement. Vous saisissez les rênes. Alors 7 de bâton, il y a un peu de stress, c'est certain. 5 de bâton, il faut lutter. Mais les cartes, elles vous disent que vous êtes en train d'enclencher quelque chose de bénéfique pour vous. Simplement, comme ça vient d'un endroit que vous aviez peut-être pas prévu. Vous avez diminué par 2 vos horaires de travail parce que vous n'en pouviez plus, vous étiez fatigué, vous étiez épuisé, vous rentriez le soir, vous vous engueuliez avec tout le monde. Enfin, quand vous voyez vos amis, c'est la prise de tête parce qu'ils ne comprennent pas que vous travaillez autant, que vous soyez aussi fatigué, désagréable. Vous voyez, peut-être que dans mon exemple, on aurait quelqu'un qui n'a pas conscience que le fait de beaucoup travailler pèse sur ses relations. C'est pour ça que je développe ainsi. C'est-à-dire que vous faites un choix clair et immédiatement vous réalisez que tout le monde est soulagé finalement. Vous n'êtes plus avec ce poids permanent. Et comme vous n'êtes plus avec ce poids permanent, vous ne pesez plus sur les autres, vous ne pesez plus sur les relations avec les autres. Ici, il y a vraiment cette idée-là, cette idée que vous renoncez, vous passez à autre chose, vous renoncez sans doute à des choses, vous opérez une transformation. Et immédiatement, j'aurais jamais pensé que ça allait améliorer ma relation avec mes enfants, par exemple, ou avec mes voisins, ou j'en sais rien, vous voyez. Ici, on a quelque chose qui sort de nulle part. Mais les cartes, elles vous disent qu'il faut en profiter. La reine de la rivière, le jardin de Gaïa. Elles vous disent, mais c'est toi qui as opéré la transformation, c'est toi qui as changé la situation. Ben, voilà, ça c'est les nouveaux paramètres de la situation. Et les nouveaux paramètres sont très différents de ce que tu pensais, mais ils vont dans le sens de ce que tu voulais. Vous voyez à nouveau mon idée qu'il y a différents domaines, et que finalement, paf, je change ce domaine, et les autres domaines commencent à s'imbriquer, les choses commencent à prendre forme. Et plus le temps va passer, plus vous allez être en paix avec cette décision. Plus vous allez vous féliciter d'avoir opéré ce changement radical, parce que il a vraiment fait surgir une nouvelle situation. Et même si c'est pas ce à quoi vous vous attendiez, c'est très bien, c'est parfaitement, c'est un point de départ de quelque chose qui est parfaitement aligné sur le reste et qui est parfaitement cohérent avec ce qui se passe maintenant et ce que vous avez besoin de faire. Et d'ailleurs, c'est la position finale qui le confirme. C'est le fait... Alors, Shopwood, c'est toujours la carte que je relie au 6 d'épée. C'est une carte aussi, je vous en parle toujours en parlant du feng shui. Par exemple, si vous allez voir un conseiller, enfin vous faites venir un conseiller feng shui chez vous et vous lui dites ma vie stagne, je ne comprends pas, j'essaye d'être plus sociable mais j'arrive pas à me faire de nouveaux amis, j'ai mes forces d'être plus ouvert, de communiquer mieux, etc. dans ma relation. Il va venir et vous savez ce qu'il va faire en premier, quel que soit j'ai envie de dire le problème que vous allez lui énoncer, il va vous montrer le bordel dans la maison. Il va vous dire que les objets qui sont posés là, à côté de la porte,
que les objets qui empêchent d'ouvrir les fenêtres, que tout ça empêche les énergies de circuler. Et finalement, c'est ça qui fait stagner votre vie. Et ici, on a cette représentation d'un Shopwood. C'est une carte qui souligne à quel point, si vous voulez que des choses nouvelles, fraîches, que de la lumière entre dans votre vie, il faut commencer par éliminer de votre vie tout ce qui est sale, sombre, obscur, et qu'il faut ouvrir physiquement l'espace. C'est vraiment une carte de Feng Shui parce qu'elle vous dit que si vous voulez ouvrir votre vie, il faut ouvrir physiquement l'espace que vous occupez. Il faut le nettoyer pour que l'univers sente que l'étagère est vide parce que j'aimerais y mettre quelque chose, parce que la nature a horreur du vide. Donc l'univers va vous proposer des loisirs, va vous proposer des choses à poser sur ces étagères vides, sur cet espace que vous libérez. On attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est aussi simple que ça. Vous êtes dans une phase de transition et finalement, plus vos décisions seront alignées sur ce qui est en train de se passer par rapport à vos objectifs finaux, et plus vous serez en paix avec les résultats, et plus vous allez voir à quel point, oui, vous attirez ce qu'il faut pour que ça progresse dans la bonne direction. C'est un excellent tirage. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.